Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Avant de parler du Barça et de cette foutue règle du 1 pour 1, j'aimerais parler de quelque chose qui m'a choqué en fait de manière, un truc négatif que j'ai constaté. Ce matin, on a tous appris la mort de Diogo Jota. C'était un joueur de Liverpool. Fabrizio Romano l'a annoncé sur son compte X. Les gars, j'ai essayé j'ai pris la peine de regarder les commentaires. Franchement, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué par le clubisme et le fanatisme aveuglé qui devient un cancer. Franchement, les gars, comment est-ce que on annonce la mort d'un homme, d'un humain? Les gens vont en commentaire et font comme si Fabrizio Romano était juste en train de... comme si c'est une publication d'un joueur qu'on a signé dans un autre club. Les gars, on n'a plus de sentiments, on perd notre humanité à cause du clubisme, à cause du fanatisme. J'ai vu des commentaires de 2 supporters du Barça. Il y a un supporter du Barça qui dit, il est sûr, il pose la question à Grok. Vous connaissez que Grok, je crois, c'est l'intelligence artificielle de X. Il demande à Grok, quelles sont les probabilités que ce soit Florentino Pérez qui est impliqué dans la mort de Diogo Jota. Et il laisse une emoji où il est en train de rire, les gars. Ah, franchement, c'est quoi ce fanatisme-là? Donc, quelqu'un meurt, un joueur, un humain meurt. Je comprends pas, hein. Après tout, ou bien avant tout, on aime le foot. C'est le football qui nous rassemble. C'est le foot. Avant de commencer à dire, ok, je préfère tel club, on aime d'abord le sport, le football. Et quand un joueur est dans une situation critique, perd la vie, les gars, on est des humains, non? Donc on ne peut pas mettre de côté le fanatisme, on ne peut pas mettre de côté le clubisme et... Non les gars, ça m'a tellement fait mal. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit mais comment est-ce que le fanatisme est en train d'enlever notre humanité? Juste parce que je supporte tel club. Je m'en fous de ce qui se passe dans c'est-à-dire si le stade s'est écroulé, des gens sont morts ça ne me concerne pas. Donc si vous entendez par exemple que Santiago Bernabéu s'est écroulé parce que tu es supporter du Barça, tu commences à te moquer. Il y a des vies humaines qui sont impliquées. Un autre supporter qui vient dire, il est sûr que c'est sûrement une voiture d'un supporter de Manchester United qui a percuté la voiture de Diogo Jota. Franchement, c'est quoi ça? L'autre supporter d'Arsenal, il vient demander à Fabrizio, mais Fabrizio, toi tu ne publies même pas les informations concernant notre mercato. Franchement les gars, franchement, toute la planète football, tout le monde entier pleure la perte d'un talent 28 ans, venait de se marier. Il y a une femme qui a perdu un mari, il y a des enfants qui ont perdu un père, il y a des parents qui ont perdu un fils, il y a des gens qui ont perdu leur ami, leur frère. Les gars, ils viennent commencer à demander les informations, l'actualité. L'autre supporter du Barça aussi est venu demander l'actualité du Barça. Et ce même fanatisme, on a tellement développé la haine et la détestation à un point où on souhaite la mort à des joueurs, on souhaite les blessures. C'est-à-dire, on le voit avec Lamine Yamal. Des gens qui le souhaitent les croiser. Non les gars, franchement, nous sommes d'abord des hommes. Quand il y a mort, c'est-à-dire c'est notre humanité qui doit parler. Mettons de côté le fait que je supporte Liverpool, ou je supporte Arsenal, ou je supporte le Real, ou je supporte United. Mettons de côté tout ça. C'est la mort. C'est-à-dire 28 ans. 28 ans, on ne sait pas jusqu'à quel âge il allait jouer. Non les gars, franchement, je voulais d'abord revenir sur ce clubisme et ce fanatisme aveuglé qui devient un cancer. En fait, ça nous fait perdre notre humanité. Quand c'est des matchs où les joueurs ont raté des matchs, oui, on peut venir là, on se marre, on rit,
C'est des trucs comme ça. Mais quand il y a des blessures, quand il y a des morts, on est humain. Vous ne me voyez pas ici souhaiter des trucs négatifs. Ah, non. Je vais dire tel joueur a été un flop, tel joueur n'a pas bien performé, celui-ci gâche le système de jeu. C'est des trucs comme ça. Mais quand ça devient des insultes, ça devient de là, ça se transforme en une haine au point où les gens souhaitent la mort, les gens souhaitent des blessures graves, des gens souhaitent à Yamal de passer des longues périodes en dehors du terrain. Qu'est-ce que ça vous profite? Vous aimez le foot ou vous êtes juste des fanatiques aveuglés? Ou vous êtes juste vous êtes dans le clubisme de sorte que si l'autre perd un joueur, à la limite tu es content parce que c'est l'adversaire s'affaiblit. C'est la vie de l'homme, les gars. On parle de la vie d'un homme. Donc j'espère vraiment que les mentalités vont changer parce que même sur les publications de Liverpool. Et quand vous regardez, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des comptes premium. C'est-à-dire, ils s'abonnent, ils payent le mois. C'est-à-dire, ils sont des personnes qui sont allées à l'école. Mais qui se comportent comme des gens qui sortent d'une autre planète. Je ne sais pas comment je vais le dire. Franchement, j'espère que les mentalités vont changer. Maintenant, parlons du Barça, les gars. Qu'est-ce que je vous ai dit ici, la vidéo précédente, ma dernière vidéo avant celle-ci. Je vous ai dit que tant que Tebas lui-même n'est pas sorti pour dire que officiellement le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1 ou bien, en fait, ne croyez pas tout ce que les journalistes là. C'est-à-dire, hier, on nous sort une information, Tebas a appelé Laporta. Oui, président, vous êtes de retour, c'est bon, on a reçu les 5, les 8 millions. Parce qu'on nous avait dit qu'il restait en 8 millions, on n'est même pas sûr. C'est-à-dire les journalistes qui racontent des trucs pour nous hyper, pour nous faire bavarder, pour nous faire... Tebas qui appelle Laporta. Oui, vous êtes de retour, vous êtes de retour. Et Laporta aussi qui a informé, je ne sais pas qui a informé ce journaliste-là, qui a publié la chose. Et les supporters du Barça et les créateurs de contenu sont tombés sur le truc. Oh, Barça de retour, machin, Barça. Chacun est sur la crise financière aussi est de côté, machin. Tebas, c'est un président qui bavarde beaucoup. Il aime être devant les caméras. Il aime se pointer devant les micros. Quand il a une opportunité, il parle. Et il a un compte ex. Hier, on n'a pas vu Tebas publier quelque chose sur son compte. Hier, on n'a pas vu Tebas faire une sortie, que ce soit dans une radio, que ce soit... On n'a pas vu ça. On nous a juste dit que Tebas a informé le président que nous sommes de retour à la règle du 1 pour 1. Et les fans du Barça ont fait la fête, ont célébré. Les gars, voici ce que Mundo Deportivo nous dit. Le Barça n'est pas encore au 1 pour 1 tant que l'opération des sièges VIP n'a pas été validée par la Liga. C'est Mundo Deportivo qui le dit aujourd'hui. Il y a de cela 1 heure. Donc votre fête que vous avez fait là, je vous ai dit que je ne peux pas croire tant que ce n'est pas Tebas lui-même qui le dit. Jusqu'à ce que Tebas va le dire. Ou bien jusqu'à ce qu'on aura un communiqué officiel sur le site web, je ne sais pas, sur le site web de la Liga ou sur une page, que ce soit X ou Facebook, ou en fait, un compte officiel de la Liga. Jusqu'à ce que il y aura un truc officiel. Pas ce que les journalistes ont dit, on a dit que non. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Maintenant, les amis, selon Rivaldo, une autre légende du Barça, le numéro 10 avec Lamine Yamal sera entre de bonnes mains. Je pense qu'il le mérite, car ce numéro exige de grandes responsabilités et Lamine a une forte personnalité. Je pense que ce ne sera pas un problème pour lui, car il joue avec un calme incroyable et ne fait pas son âge sur le terrain. Lamine a une personnalité d'un joueur de 25-26 ans. Voilà, venant d'une légende, c'est eux qui ont l'œil. Ça dit que s'il a vu que, voilà, moi, j'aurais voulu, je vous ai toujours dit que j'aurais voulu que Yamal puisse prendre un autre dossard et le rendre un dossard mythique au Barça. Le 19, j'aurais vraiment préféré qu'il garde le 19, qu'il écrive son histoire avec ce dossard-là, sous ce dossard-là ou avec un truc comme ça. Et voilà, qu'il puisse laisser un deuxième dossard
qui sera admiré par la jeunesse, par ceux qui vont venir derrière lui. Maintenant, on nous fait comprendre aussi, selon Sport, Nico Williams a rejeté la deuxième offre du Bayern car il veut le Barça. Voilà, je sais pas pourquoi le Bayern insiste, si c'est vrai, ça c'est selon Sport. Je vous ai dit que les journalistes là, ils aiment raconter des trucs, franchement, que voilà. Mais bon, Nico Williams, on le sait, il est en train de faire la guerre pour le Barça. C'est le deuxième passage du train et il ne veut pas rater ça. Dumfries correspond au plan de Barcelone pour le poste d'arrière droit. Ça, c'est selon Mundo Deportivo. Le staff du club n'envisage pas recruter un nouvel arrière droit à moins qu'il soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs d'élite. Des options comme Van der Sar, Ratiu ou Pubil ne conviennent pas au club, contrairement à Dumfries. Donc les gars, 25 millions comme clause libératoire, c'est une occasion sur laquelle il faut sauter. C'est-à-dire, si on croit à ce que Mundo Deportivo dit, que le Barça est réellement intéressé par le profil, les gars, Dumfries, je pense que il peut beaucoup apporter au Barça. Déjà, tu vois sa taille, tu vois son physique, c'est un joueur imposant. Défensivement, c'est une valeur sûre et encore plus offensivement. C'est-à-dire, c'est un peu comme un Trent Alexander-Arnold. C'est un joueur qui va nous apporter énormément offensivement, qui va participer énormément au jeu offensif. Et quand tu imagines avec un Lamine Yamal, si les gars réussissent vraiment à former un très bon duo, les gars. Et tu imagines Koundé et Koubassi en défense centrale. C'est-à-dire Koundé déjà qui a évolué dans son jeu offensif. Parce qu'avant Koundé, c'était un fullback. N'avait rien à foutre avec ce qui se passait là devant. Donc les amis, si on peut ajouter à cette défense-là un Dumfries, franchement, c'est le poulet. C'est-à-dire le Barça va cuisiner un poulet savoureux pour les adversaires. Maintenant, ils auront juste à ajouter beaucoup de piment pour que ça chauffe de sorte que les larmes sortent aux yeux. C'est-à-dire pour les adversaires du Barça, quand ils vont consommer le poulet que le Barça va cuisiner pour eux, ça aura beaucoup de piment. C'est-à-dire ils vont prendre goût à voir le Barça jouer au foot. Mais ce goût-là sera très très pimenté. C'est-à-dire ils vont manger le poulet avec énormément de piment, de sorte que ça va les faire pleurer. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.